Aujourd'hui, à Blois, se tient la journée régionale des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques, journée sur le droit des patients, qui s'inscrit dans la droite ligne des autres journées initiées par la NFH avec ses partenaires, le Conseil régional, l'ARS, UNIFAF et le CNFPT. Nous allons au cours de cette journée aborder les thèmes qui sont l'essence même de votre métier, de mon métier aussi. La bientraitance, l'éthique, le droit du patient. Je suis particulièrement heureux aussi que vous échangiez aujourd'hui sur les droits des patients et des résidents. Il est important de bien définir où se situent les droits des uns et des autres pour protéger les usagers, patients ou résidents, mais aussi pour vous protéger. La prise en charge, c'est un droit pour tous. Pour moi, c'est un devoir de la part de l'État de pouvoir assumer cette prise en charge en matière de santé, cette qualité d'accès aux soins au plus grand nombre. Dans le cadre de nos missions de formation des agents territoriaux, qui exercent également des métiers dans le secteur du social, du sanitaire et du médico-social, il nous semblait important pour nos professionnels de rencontrer ceux du secteur hospitalier autour de la thématique du droit des patients et des résidents, puisque ce sont des problématiques communes qu'ils ont à traiter au niveau de l'accueil de leurs usagers. Ce thème du droit de l'usager et des résidents est essentiel puisque effectivement c'est au cœur des projets associatifs dans notre secteur, puisque dans la loi de janvier 2002, effectivement c'est bien le choix de mettre le résident au cœur de nos préoccupations. On s'est rendu compte qu'il nous fallait créer un outil qui aiderait à la fois les soignants à répondre aux questions donc, des résidents et qui aiderait aussi le résident, qui informerait le résident sur ses droits en maison de retraite. Nous avons choisi de créer un jeu de cartes, réponse à tout. On a privilégié des phrases courtes et simples, avec des gros caractères plus lisibles pour eux, associés d'images ou de photos pour que l'outil soit plus parlant. À l'origine du projet, il y a un an, lors d'une intervention de Catherine, des parents sourds lui expliquent qu'ils ont attendu 2 heures en salle d'attente avec leur enfant, en s'y installant dès leur arrivée, sans savoir qu'il fallait se faire enregistrer au préalable. Nous sommes donc posé la question de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la prise en charge des malentendants et sourds aux urgences. À l'accueil, auprès de l'agent, plusieurs fiches sont à leur disposition afin d'expliquer aux parents et à l'enfant que nous n'utilisons pas la langue des signes, mais que des moyens sont à notre et à leur disposition pour une meilleure prise en charge. Une journée comme aujourd'hui participe à l'amélioration du droit des résidents. Elle permet un partage d'expérience vraiment entre tous les professionnels de santé qui participent à cette journée. Et au-delà de ça, créer une dynamique entre professionnels de santé et on le sent bien, des bonnes pratiques sont copiées et enrichies, etc. Quand on entend les innovations qui peuvent être faites, ça prouve bien qu'il y a une implication forte des soignants et nous, représentants des usagers, on doit véritablement les accompagner dans toute cette démarche. C'est un patient qui présente une schizophrénie dysthymique, donc il répond que partiellement au traitement antipsychotique. Il est d'une humeur variable avec un comportement difficilement prévisible. En phase maniaque, donc les tentatives, comme vous l'a dit Maryse, de fugue sont quasi permanentes. Les fugues sont fréquentes, ce qui peut nous amener à fermer le service. Les risques pour sa sécurité et celle des autres sans intention de nuire. Il a déjà volé une voiture et parcouru plus de 50 km. Il va à la gare, on soupçonne même de savoir les horaires de train. Le projet personnalisé est en lien avec le projet d'établissement. C'est un outil pensé autour et avec le résident. Le résident n'est pas un objet de soin, mais il est acteur de son projet. On parle de démarche participative car le projet se construit avec le résident, la famille, le tuteur et l'équipe pluridisciplinaire. Franchement, bravo. Je ne peux pas vous dire autre chose, moi je dis la même chose que vous, mais pas le même travail. Je travaille de nuit à la base. Le travail du jour je le connais, parce que je suis AMP aussi, et là, bravo. Sincèrement, bravo. Une rencontre comme celle-ci, ça nous permet de
de se dire qu'on n'est pas tout seul, fermé dans une bulle. Une journée d'échange comme cette journée des aides-soignantes et des AMP, ça permet de faire découvrir à d'autres établissements, à d'autres structures, les outils qu'on met en place chez nous et peut-être adaptés au sein d'hôpital, au sein de plusieurs services qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'outils d'information sur leurs résidents, sur leurs usagers. Le fait d'apporter, de voir d'autres corporations dans différents secteurs, très enrichissant. On voit qu'on apporte tous à notre niveau, dans certains secteurs, la même chose. On recherche la même chose auprès du patient et c'est très important. Aujourd'hui, j'ai découvert des choses véritablement importantes et surtout quel est votre vécu au quotidien et la manière dont vous le faites. Finalement, on ne conclut pas ce genre de travaux puisque je vois bien que c'est plutôt le lancement d'une dynamique de réflexion, d'une dynamique de travail autour de cette question du droit des usagers que vous avez abordé lors de cette journée. Finalement, cette dynamique se retrouvera ensuite sur le terrain à travers les échanges d'expériences que vous avez pu avoir. Merci à vous.